Alors, une petite vidéo super sympa parce que je dis que des choses qui sont chouettes. C'est-à-dire que souvent, on passe des heures à faire. C'est passionnant la psychologie, hein. On écoute plein de choses, on essaie de progresser et franchement bravo pour tous ceux qui essaient de se remettre en question et d'aller de l'avant. C'est vraiment super chouette. Ce que je dirais juste dans cette super short vidéo, c'est que pensez à faire des coupures. On peut pas tout le temps se prendre la tête. Et des fois, je veux dire, des fois, on va dans le piège d'avaler des vidéos sur Internet, des vidéos. Et ça devient léthargique. En fait, on est passif, on n'est plus actif. Et donc, à force de toujours écouter, on comprend très bien les choses, hein. Notre mental est au top. Mais vous savez bien que le changement, un vrai changement en psychologie, un vrai changement de l'individu, grandir, comme on dit, évoluer, ça ne se fait pas dans la tête. C'est bien de le comprendre. Ça commence peut-être par là, le choix d'initier une volonté. Ok. Mais après, ça se fait quand même dans les émotions. Ça se vit, ça se ressent, ça s'expérimente au jour le jour. Comme je vous dis, soyez votre observateur. Et à chaque instant, quand vous êtes dans une situation et que d'un seul coup, vous avez un tilt, vous vous dites, bon sang, ce qui m'énerve là, en fait, je suis pareil. C'est vrai, pense-y. Voilà. Et à chaque fois, on s'observe. Pensez à vous observer, à être actif. Et aussi, quand vous-même ayez de l'autodérision avec vous, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, quand voilà, vous voyez que vous êtes en train, je sais pas, de vous faire l'article, de vous mettre en avant, etc. Ben, ayez de l'humour et blaguez auprès de vous. D'abord, ça vous rend sympathique, ça, c'est ce que vous vouliez au départ, donc ça marche, c'est super. Et puis surtout, pour vous-même, c'est un super pilier d'évolution parce qu'en fait, quand on commence à rire de soi, on a le recul, ça y est, ça veut dire qu'à chaque fois on traque le moment où on est en train de prendre le chemin de traverse et de repartir dans son ego et dans ses travers, dans ses blessures et donc dans ses comportements sociaux qu'on a choisi depuis l'enfance pour ne pas souffrir. C'était super mignon de la part de notre individu de trouver ça et chouette à lui, mais maintenant ça nous enferme quand même dans un comportement un peu à la noix. Donc maintenant, quand on s'en aperçoit, il est temps de passer outre et d'aller plus loin et de surmonter ça et de changer et d'être pleinement soi-même en toute liberté et de s'affranchir de toutes ces blessures. Donc finalement, toutes mes vidéos, moi, elles ont ce but, que vous soyez heureux et de vous donner des fois des petits trucs que j'ai eu par-ci par-là, parce que j'ai fait tellement de développement personnel dans tellement de sens différents, en plus de mon métier qui n'a rien à voir et en plus de mes activités à côté qui n'ont rien à voir, que je suis fascinée par la psychologie, par son pouvoir, par tout ce qu'elle peut apporter. C'est génial. Il y a tellement de plans, tellement de choses dont je vais vous parler parce que je suis finalement ni ça ni ça. J'ai tout aimé, tout apprécié. C'est l'ensemble de tout ce que j'ai pu lire, écouter, entendre, expérimenter qui m'a donné l'énergie et la possibilité de grandir un petit peu. On n'a jamais fini comme on dit, mais c'est chouette quand on a commencé à bouger. Et du coup, voilà, je ne vais pas vous faire l'article sur ci ou sur ça, ça va être vraiment très varié, c'est des choses très variées dont je vais vous parler. Mais donc ce que je veux vous dire qui est vraiment chouette, c'est soyez votre propre détective, c'est sûr, ayez ce regard extérieur quand vous tombez dans l'ornière, riez-en en vous-même. Si vous avez la force, vous pouvez même le dire à haute voix. Je vois, c'est amusant parce que jusqu'à présent, j'avais super peur de dire mon âge, j'avais super peur d'être vieille parce que au fond de moi, d'être vieille sur le papier, hein, de l'âge, parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment un sacré tempérament de gamine et j'ai du mal à me dire, tiens, mais j'ai cet âge-là, bah, à vrai dire, ça me parle pas, quoi. J'ai pas l'impression du tout voilà. Et du coup, je contournais toujours pour ne pas dire mon âge, je biaisais, j'avais toujours des échappatoires, des esquives. Et en fait, là, je vois, j'ai commencé à en rigoler, quoi. J'ai commencé à... Récemment, on m'en a parlé, enfin, il n'était pas très loin on n'était pas très loin d'en arriver à la question fatidique. Et donc, j'ai éclaté de rire et j'ai dit, tiens, ces filles qui veulent pas dire leur âge, ces filles qui ont ce complexe de l'âge. Et j'ai ri de moi, bon, sans aller encore pour l'instant jusqu'à peut-être afficher mon âge au grand jour, mais il y avait quand même un progrès dans le fait de s'accepter pleinement et on s'en fiche quoi. Est-ce que c'est un numéro qui va faire qu'on est aimé, qu'on n'est pas aimé? Est-ce que c'est important aux yeux des autres le numéro qu'on a?
je crois plus beaucoup. J'ai encore du progrès à faire, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est soyez votre propre détective, traquez vos failles. Une fois que vous avez analysé, ah ouais, je réagis comme ça, ah ouais, cette personne-là, ça me touche ce qu'elle dit, ce qu'elle est, parce qu'en fait, je suis pareil, j'ai ce même problème, ok, donc en fait, je déteste ce qu'elle est, parce qu'en fait, je déteste ça en moi. Remarquez quelque chose, par exemple, quand vous détestez que quelqu'un soit radin, bah, certainement que vous avez en vous un petit peu de pingrerie. Ça doit être possible. C'est certainement vrai. Si ça vous énerve, sinon ça vous toucherait pas. Si ça vous était complètement, voilà, si c'était neutre pour vous, vous auriez aucune réaction, aucune émotion. Si le fait que quelqu'un soit radin vous horripile, c'est qu'au fond de vous, vous êtes certainement un peu radin ou que vous en avez souffert. Voilà, c'est pas neutre, c'est pas neutre. Donc apprenez à prendre cette distance. Et la fois où peut-être, je sais pas, dans le magasin quand vous ferez votre achat et qu'on vous dit, tiens pour si vous mettez 1 euro de plus, vous financez cette cause-là au moment de payer, et que vous allez mettre la touche rouge peut-être pour dire non, ben dites-vous, bah tiens mince, je suis peut-être un peu radin moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez votre propre observateur. Et c'est quand on commence à avoir ce double regard de notre propre ego, on commence à rire de nous, que là on grandit. Et ce que je voulais vous dire, donc, dans cette vidéo, parce que là j'ai un petit peu divergé, j'ai dit soyez votre observateur, mais donc surtout, ne faites pas ça tout le temps. Ne soyez surtout pas passif à avaler des tonnes de vidéos de psychologie. Oh là là, ça va pas marcher parce que vous allez vous endormir, à peut-être super bien comprendre les choses, mais rester uniquement perché là-haut. Non, il faut expérimenter, il faut les vivre. La psychologie, c'est sans arrêt. On tombe, tiens, on tombe dans l'ornière. Ok, on se relève, on y retourne, mais on la vit. Et donc aussi, sachez faire des pauses. C'est ça que je voulais vous dire. Faites des pauses. Ne soyez pas tout le temps branché psychologie. Donc continuez, et c'est ça qui va vous faire progresser. C'est la variété. Donc continuez à alimenter vos passions, continuez à faire vos passions, continuez à faire du sport, continuez à faire vos loisirs, votre métier, votre vie sentimentale et affective avec vos proches, vos enfants si vous en avez, vos parents, votre autre homme, femme, voilà, vos amis, vivez pleinement. Les choses ne se font qu'avec le temps. Donc, si on fait du non-stop tout le temps pendant une semaine d'affilée, on s'avale des tonnes de vidéos, puis qu'après on arrête, parce que souvent ça crée une overdose, vous n'avancerez pas. Donc, pour avancer, c'est plutôt allez-y tranquillement, mais faites un petit pas chaque jour. Hein, c'est les fameuses doctrines, c'est exactement comme quand on fait une auto-entreprise, c'est ce qu'on dit pour pas tomber, pour pas s'épuiser. Il faut y aller petit à petit, mais ne jamais lâcher sa monture. Et bah, la psychologie, c'est un peu ça. C'est chaque jour, écoutez-vous une petite vidéo. Bah ouais, vous pouvez écouter les miennes, bien sûr, mais pas que. Il y en a plein qui sont géniales. Et du coup, vraiment que ça soit voilà, une petite piqûre chaque jour. On se pique un petit peu, comme on prendrait 2 carrés de chocolat, mais on prend pas une tablette entière. Et après, on expérimente et surtout, on s'éclate, on se régale, on se fait plaisir. Parce que dans la vie, c'est quand on a du plaisir, qu'on a de l'énergie pour tout faire, pour mener à bien son entreprise, l'énergie pour aimer ce qu'on aime et pour leur donner un petit peu de l'énergie pour soi, pour prendre soin de soi et de l'énergie pour grandir, etc. Donc en fait, vous n'allez croître que si vous n'accordez qu'un temps restreint à chaque partie. Sinon, c'est l'overdose. Et l'overdose, c'est pas l'équilibre. Et rappelez-vous ce que je prône en tant que scientifique, quand même, c'est dans la vie de l'équilibre. De l'équilibre dans l'énergie, de l'équilibre dans tout, de l'équilibre en toute chose, disait quelqu'un de célèbre. Eh bien, c'est exactement ça, de l'équilibre. Donc, sachez vraiment vous oxygéner et faire ce qui vous plaît. Et je pense que ça, c'est le meilleur facteur de croissance, c'est se donner du plaisir. Donc du sport, éclatez-vous intellectuellement si ça vous éclate, créez tout ce qui vous fait du bien, du yoga, de la méditation, tout est bon du moment que c'est bon pour vous. Et n'oubliez pas de faire ça. C'est ça que je voulais vous dire. La psychologie, c'est bien, mais à petite dose.